Bonsoir, il y a sur Terre 7000 langues, dont 23 sont parlées par environ la moitié de la population mondiale. À celles-ci s'ajoutent des milliers de dialectes. Pour l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les langues appartiennent au patrimoine immatériel de l'humanité. Une véritable richesse culturelle qui pourrait être réduite de moitié d'ici la fin du siècle, car près de 3000 d'entre elles sont considérées comme étant en danger. Une richesse linguistique que l'on retrouve également en Nouvelle-Calédonie, pays riche de par sa diversité culturelle. Donc vous avez pu voir ce soir notre journal en Ngonais, mais le saviez-vous qu'autrefois les langues kanak étaient strictement interdites au pays avant d'être reconnues comme langue d'enseignement et de culture? Qu'il y a 75 411 locuteurs, 28 langues kanak, 11 dialectes et le tayo, un créole parlé dans les tribus de Saint-Louis et de la Conception. Mais alors, quel bilan peut-on faire de l'évolution de la pratique de ces langues au pays? Certaines sont en danger. Pourquoi et que faire pour préserver et sauvegarder ce patrimoine oral? Pour échanger avec moi ce soir, je reçois Monsieur Yagué. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur de l'Académie des langues kanak, une académie créée en 2007 et qui a pour mission de fixer les règles d'usage et de concourir à la promotion et au développement des langues kanak au pays. Merci à vous d'être avec nous. Alors, en préparation, pour préparer cette émission, je suis tombée sur cette citation de l'écrivain et haut fonctionnaire français Jacques Attali. Celle-ci dit « La survie de la langue passe par celle de la culture qu'elle véhicule ». Vous pouvez la voir là devant. Donc, la survie de la langue passe par celle de la culture qu'elle véhicule. Monsieur Yagué, une petite réaction par rapport à cette citation? C'est une citation qui est totalement adaptée et pertinente pour la culture kanak, dans la mesure, vous savez, ce sont des cultures qui se transmettent au-delà de l'aspect naturel. C'est aussi la transmission pendant les faits coutumiers, pendant les rituels. C'est parce que c'est une langue initiatique et parce que c'est une langue qui permet à la culture et ces rituels permettent de transmettre ces langues-là. C'est un moyen, effectivement, qui permet à la langue kanak d'être conservée. Je voulais également vous interpeller par rapport à la loi MOLAC relative à la protection patrimoniale et à la promotion des langues régionales en France, mais aussi les langues parlées dans les Outre-mer. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale en avril dernier. Elle est parue le 22 mai au journal officiel. Bon, c'est une loi qui fait assez polémique, je dirais, puisque même si elle a été adoptée, il y a 2 articles qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Ça concerne notamment les signes diacritiques. Donc en fait, les signes diacritiques, c'est des signes qui permettent de ne pas confondre des mots. Donc ça peut être comme certains accents, par exemple. Et l'enseignement public en immersion. Donc l'enseignement public en immersion, par exemple, une langue régionale comme le breton, qui doit être, elle devrait être parlée sur tout le temps scolaire, y compris à la cantine dans la cour de récréation, et le français devrait être réintroduit progressivement dans l'enseignement, à partir de CE1. C'est ça en fait, quand on parle d'immersion, d'enseignement public en immersion, c'est ce que ça veut dire. Donc Monsieur Yagué, vous qui êtes directeur de l'ALK, quel regard portez-vous sur cette loi en fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, en France, quand il y a des élections régionales, la pratique des langues régionales et la promotion des langues reviennent souvent, parce que certains députés le proposent souvent. Et je crois que c'est un sujet d'actualité qui aussi touche la Nouvelle-Calédonie, vu que c'est en Nouvelle-Calédonie qu'il y a la plus grande densité des langues régionales dans le Pacifique. Et nous sommes invités, vous savez, au mois d'octobre pour les États généraux du multilinguisme à La Réunion. Et d'ailleurs, nous y allons pour défendre justement l'importance des langues régionales, comme le stipule justement cette loi MOLAC. Après la loi Toubon, après la loi Dixon, après il y a un certain nombre de... Cette loi permet effectivement la conjugaison des langues régionales avec le français qui est le statut de langue officielle, et à charge à l'État et aux collectivités locales de les mettre en pratique pour leur valorisation. Et c'est là où effectivement ça pose problème, parce que le côté immersif de l'enseignement de cette loi pose effectivement problème, parce qu'on ne peut pas attribuer autant d'heures que le français dans le système éducatif. Et là, effectivement, il y a eu des amendements
je crois, à l'Assemblée nationale. Et je crois que ce texte-là doit être révisé. Il y a aussi, on l'a souligné tout à l'heure, les signes diacritiques qui posent problème, que les sénateurs n'ont pas accepté, que le Conseil constitutionnel n'a pas accepté. Et je crois que la position du président Macron, c'est une position un petit peu nuancée qui consiste à effectivement voir dans quelle mesure le français peut être enseigné en même temps que la langue régionale. Mais vous savez, en plus de la loi Molac, la France est le seul pays européen à ne pas signer la Charte européenne des langues. Lorsque nous avons été en mission en Catalogne, je crois que l'Espagne avait interpellé la DGFF, la Délégation générale de la langue française, sur cette non-signature justement de la Charte européenne, parce que même le président Mitterrand, à l'époque, avait défendu ça dans sa propagande, et au moment où il était président, il n'a pas pu justement faire adopter cette loi. Mais quel est le problème? Le problème essentiel, c'est qu'il y a l'unicité de la langue française comme étant la langue officielle d'un pays, et puis la reconnaissance des langues régionales. Alors, il y aura toujours éternellement un débat entre, si vous voulez, des collectivités locales, l'État, et en Nouvelle-Calédonie, par rapport au gouvernement, l'État, les provinces, sur la reconnaissance justement des langues régionales à côté de la langue française. Alors, j'en parlais en début d'émission, donc les langues kanak au début étaient interdites. En fait, elles pouvaient être parlées qu'au sein des tribus. Donc, ça a pas été, cette reconnaissance n'a pas été un long fleuve tranquille, comme nous l'explique donc Emmanuel Chibaou, directeur de l'agence de développement de la culture kanak. On l'écoute. L'interdiction formelle de parler les langues kanak en dehors de la tribu. En théorie, c'est à la fin du Code de l'indigénat. Donc on est après 1946. Ça, c'est la théorie. Dans les institutions, dans les écoles publiques, ça a été maintenu jusque dans les années 80, clairement. Alors, des langues kanak qui ont été finalement reconnues institutionnellement parlant qu'à la suite du processus d'émancipation politique, engagé par les accords de Matignon en 1988 et prolongé dans l'accord de Nouméa en 1998. Monsieur Yagué, l'ALK s'efforce depuis 2009 de préserver en fait le patrimoine oral kanak. Quel bilan est-ce que vous faites de cette pratique, de la pratique de ces langues en Nouvelle-Calédonie? Vous savez, Emmanuel Chibaou l'a souligné, hein, dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en général, et l'enseignement des langues kanak en particulier, on ne peut pas oublier effectivement que après 1946, les langues kanak ont été interdites à l'école. Mais depuis, un certain nombre de mesures, un certain nombre d'initiatives ont été entreprises, notamment dans le cadre du vice-rectorat, de la DEC à l'époque, des écoles privées, pour que les langues kanak soient reconnues. Et puis effectivement, d'un point de vue institutionnel, les langues kanak sont des langues d'enseignement et de culture, donc dans l'accord de Nouméa, et libre effectivement à chaque province d'adopter une politique éducative suivant la situation de leur aire linguistique considérée. Aujourd'hui, il faut quand même signaler une chose. Beaucoup de choses ont été faites. Vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a l'Académie des langues kanak qui a été en 2007, 15 ans après la signature donc, de l'accord de Nouméa, mais il n'y a pas d'académie, par exemple, à La Réunion, en Guyane, dans les DOM. Et lieu qui a été choisi par la DGFF, Délégation générale de la langue française de France, pour qu'on puisse se rencontrer. C'est paradoxal. Il y a 2 ans, l'Académie de langue wallisienne et Futuna a été créée pour que, dans les territoires français, des langues kanak puissent être défendues par ces dites académies. Mais, je veux dire, il faut encourager l'enseignement de ces langues. Beaucoup d'éditions ont été faites en langue kanak. Il ne faut pas oublier non plus, dans la même lignée que ce qu'a dit Emmanuel, on a toujours écrit à la place des kanaks. Aujourd'hui, des kanaks prennent l'initiative d'écrire eux-mêmes. Les langues kanaks sont enseignées à l'école. Et je crois pouvoir que le vice-recteur doit encourager, si vous voulez, le travail de conseil partenarial pour que nous puissions continuer à réfléchir sur l'enseignement des langues kanak. Beaucoup de choses ont été faites depuis, heureusement, mais là, on ne fait jamais assez pour les langues.
Donc on sait que le langage, la parole en fait dans toutes les communautés est importante. Elle sert dans les cérémonies coutumières, vous l'avez dit en début d'émission. La langue est associée à une terre, elle est un marqueur identitaire, elle est le lien aussi avec les ancêtres. Donc chaque clan et chaque chefferie doivent entretenir et perpétuer donc la parole des vieux. Celle-ci, donc la parole est vraiment primordiale. Donc d'ailleurs pour Emmanuel Tibaouf, donc on l'écoute. Notre pays vit que si il y a la parole. Il ne faut pas simplement être d'accord sur des accords politiques, il faut les faire vivre dans sa maison. En petite réaction, M. Yagué, comment les faire vivre ces langues à la maison? C'est le problème fondamental de la transmission, de la vitalisation, de la conservation des langues qui est posé ici, parce que la langue étant une manifestation collective du langage humain par opposition à la parole, qui est plutôt une manifestation individuelle. Et plus les gens parlent les langues, plus la langue elle est conservée, plus la langue est partagée. Je crois qu'il faut non seulement encourager, si vous voulez, comme dit Emmanuel, la transmission de la parole, mais il faut aussi que la culture se vit, il faut aussi que les cultures se partagent. Et au niveau de l'Académie des langues kanak, nous avons lancé cette année des cours de djihou, donc des cours de l'ifou, pour que justement ces langues-là puissent être partagées. Je rappelle que c'est l'enseignement de la langue maternelle comme langue maternelle dans les écoles, elle est déjà effectuée. Nous, on enseigne le djihou comme une langue seconde, voire une langue étrangère. C'est-à-dire que c'est une langue à ceux qui ne parlent pas la langue. Et c'est une passerelle, si vous voulez, d'ouverture vers d'autres personnes qui souhaitent partager la langue. Donc, cette année, il y a le djihou. L'année prochaine, c'est presque sûr, puisque nous avons déjà l'accord de Mme Biarouné, pour que ces langues-là, la langue némoné, dont ce soir c'est le JT, puisse être effectivement enseignée au même titre que le djihou. Mais ensuite, c'est la condition sine qua non qui avait été posée par les enseignants djihou et némoné, c'est que des langues, le païchi par exemple, le khayachu, puissent enseigner l'année prochaine. Donc nous commençons déjà à voir dans quelle mesure effectivement nous pouvons enseigner ces deux langues de la Grande Terre. Annie Kazovi-Moins, qui est la chargée de mission khayachu, me disait que les besoins de l'enseignement de ces langues ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Donc nous allons adapter effectivement notre enseignement aux besoins de la population. Je remercierai également le Sénat coutumier qui nous offre déjà, si vous voulez, des salles pour que l'on puisse enseigner ces langues-là au Sénat coutumier. Parce que vous savez, c'est une réussite, l'enseignement. Mais ce ne sont pas comme les éditions, comme les journées culturelles, où nous essayons de valoriser la langue. C'est aussi une pratique, un besoin qui correspond à ce que les gens veulent. Alors même si depuis l'accord de Nouméa en 1998, les langues kanak sont avec le français reconnues comme étant des langues d'enseignement, vous l'avez dit, et de culture, qu'aujourd'hui 8 langues sont enseignées à l'école, que le baccalauréat, le CAPES et le brevet des collèges peuvent se passer en djihou, en ngoné, en païchi et en adjeu, certaines langues tendent à disparaître, je dirais. C'est le cas dans la commune de Vaud où plusieurs langues peinent à survivre. Donc, vous allez voir, Rosina, elle est habitante de la tribu de Boyanavo. C'est la tribu où l'on parle principalement le poix-point, un dialecte menacé donc de disparaître. Et puis, il y a Ariane, une habitante donc de la tribu d'Unjo, qui parle boato et qui compte donc très peu donc de locuteurs. Donc, elle nous explique pourquoi, en fait, ces langues tendent à disparaître. On parle à nos enfants en français pour leur permettre pour les préparer déjà à rentrer à l'école. Mais on ne se rend pas compte que quand on commence déjà à parler à nos enfants dès tout petits, quelque part, nos langues, elles disparaissent aussi. Parce que le français, c'est universel, tandis que ta langue, c'est un bien personnel. Voilà, j'aimerais bien que ça reste toujours ancré dans notre mémoire et dans notre vie tous les jours, quoi. Donc on comprend bien à travers cet extrait que certaines langues sont en voie d'extinction, car finalement peu de personnes parlent la langue. Donc le français devient la langue de communication qui prime. Et pourtant, comme le dit Ariane, la langue c'est un bien personnel. Monsieur Yagué, selon le recensement donc, de 2014, une dizaine de langues seraient menacées d'extinction, comme le Wamwang, parlé par une personne à Vaud.
À quoi ça sert finalement de promouvoir une langue, sachant que presque plus personne la parle? Écoutez, je crois qu'il faut avoir une vision universelle des choses, c'est-à-dire sortir un petit peu de l'état d'esprit insulaire qui, lorsqu'une langue effectivement disparaît, on en fait tout un plat. C'est important, une langue. C'est la conservation d'une identité. C'est la transmission, si vous voulez, des valeurs qui sont ancestrales et qui sont mémorables dans la conscience d'un groupe. Je le conçois. Claude Agege, qui était un linguiste, disait il y a environ 500 langues qui disparaissent dans le monde chaque année. Je veux dire, c'est à nous de faire en sorte que ces langues-là puissent ne pas disparaître un jour. Ce n'est pas uniquement le rôle de l'Académie des langues kanaks, c'est aussi le rôle de la population, de continuer à transmettre de génération en génération. Et j'interpelle d'abord les mamans, parce que la première transmetteuse d'une langue maternelle à son bébé, c'est la maman. Mais il n'y a pas que la maman, il y a aussi les parents, il y a aussi le groupe, et il y a aussi le contexte politique, historique, social, culturel, qui doivent se conjuguer ensemble pour qu'une langue, justement, puisse être conservée. Donc chaque année, donc, il y a des langues dans le monde qui disparaissent, mais afin de lutter contre une disparition totale de ces langues, donc, il y a une équipe de chercheurs du Centre national de la recherche scientifique et qui est en train de constituer une sorte d'arche de Noé donc, des langues appelée Pangloss. Et donc c'est aussi le cas aussi en Nouvelle-Calédonie où plusieurs travaux en fait, sont mis en place pour sauvegarder ces langues qui sont en voie d'extinction. Donc on regarde tout de suite un extrait. Tapene mere Yeko ta tataer pe pene ne ningoni tataer no pene ningoni rechiaran geni jo gardeon to tumon o no de nanedi no niait o no de nanedi mi chekono de bane gardeon to de koto tako. Monsieur Yagué, qu'est-ce qui est mis en place par l'Académie des langues kanaks? Vous avez commencé déjà à le dire précédemment, pour préserver et sauvegarder ces langues, justement. Écoutez, Madame Gorodet, avant de partir, avait lancé une stratégie, les États généraux de la culture, pour que l'on puisse s'en servir. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement nous a demandé de, effectivement, voir comment nous puissions développer les langues. Il y a effectivement le service d'enseignement des langues et culture kanak au niveau du vice-sectorat qui s'occupe de l'enseignement des langues, ainsi que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les provinces s'en occupent aussi pour leur enseignement respectif. L'université adopte une politique de sauvegarde et d'enseignement, puisque la licence LCR est toujours en pratique là-bas. Il y a d'autres organismes de recherche, notamment à l'IRD et à l'Académie des langues kanak également. Nous essayons de sauvegarder effectivement en publiant dans les langues kanak, en transmettant des émissions de radio en langue kanak. Et aussi, je rappelle aussi que dans l'accord de Nouméa, les médias doivent valoriser les langues kanak. C'est ce que vous faites et je vous en remercie. Donc nous travaillons effectivement pour qu'on puisse aller dans ce sens. Mais je crois qu'on travaille beaucoup dans l'édition. Nous avons déjà eu l'occasion de publier, parce que tout le monde n'a pas Internet effectivement dans les maisons. Donc tant qu'on peut effectivement favoriser la transmission par tous les moyens, l'Académie de langues kanak sera toujours là. Mais comme je vous ai dit, nous apprenons aussi par ce qui se fait en matière de politique linguistique dans le monde. C'est la raison pour laquelle on participe à des colloques internationaux, notamment il y a 2 ans à Wallis-et-Futuna. On y va aux États généraux du multilinguisme à La Réunion. C'est un linguiste qui disait « Une langue n'est que dans le concert des cultures ». Je crois qu'il faut être sensible à cette citation, parce que quelquefois, les problèmes que nous rencontrons ici en Nouvelle-Calédonie, on trouve les solutions ailleurs et réciproquement. Comme en fait, ça doit être quand même un travail de longue haleine, puisque la tradition kanak est orale. En fait, les gens ont l'habitude de parler plutôt que d'écrire. Donc, vous savez, là, nous avons, depuis sa création, publié 9 langues, 9 systèmes d'écriture dans 9 langues.
l'objectif de l'Académie, c'est de publier au moins un système d'écriture pour la codifier, la normaliser, de telle sorte que si ces langues sont enseignées dans les écoles, ils puissent déjà avoir un système d'écriture codifié et officialisé. Donc effectivement, c'est difficile parce que ce sont des langues orales, mais je crois que c'est notre rôle premier, c'est notre fonction première, que de trouver des systèmes d'écriture pour que cette école, ces écritures-là, puissent être enseignées à l'école. La transmission par l'école, c'est aussi une valeur importante. Il n'y a pas que la transmission par la voie orale, que je vous disais tout à l'heure, par les rituels kanak, par le langage de la parole à la maison. Je crois que tous les moyens sont... Nous avons un moyen, c'est que nous avons essayé de traduire, si vous voulez, de mettre en place des dictionnaires. Là, on est en train de travailler sur 2 dictionnaires, notamment celui du Djehu et de la langue néonée. On va reprendre des dictionnaires qui ont déjà fait, mais qui sont parfois des lexiques, mais qui sont mal écrits, comme pour reprendre le lexique de le normand. Donc nous regroupons tous ces... et on introduit la population à travailler avec nous. C'est ce qui a déjà été commencé, notamment à Djohoulou cette année. Et j'espère que la province qui nous écoute sera toujours là pour nous encourager, parce que ça demande effectivement des moyens financiers assez conséquents. Et pour pouvoir élaborer un dictionnaire de cette envergure, surtout lorsqu'on parle du CAPES à l'école, on est obligé justement de rédiger des documents pédagogiques, au même titre que le centre Nakhoudia, notamment à Lifou. Nous le faisons aussi indirectement, parce que c'est une question de compétences en Nouvelle-Calédonie. Merci Monsieur Yégué d'avoir été avec nous. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet calédonia.nc. Bonne soirée à vous.